Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité universitaire. Renforcement de capacité des nouveaux doyens, vice-doyens et chefs de département. Une initiative qui vise à accompagner les nouveaux locataires dans l'exercice de leurs fonctions. Toutes les images dans un instant. À suivre également dans ce journal, soutenance de thèse de doctorat à l'université de Kara. Enseignants-chercheurs, parents et amis ont suivi avec intérêt la brillante présentation de l'MP30. Une fois encore, bienvenue. Après leur prise de fonction, les nouveaux doyens, vice-doyens et chefs de département ont bénéficié les 16 et 17 novembre passés d'un atelier de renforcement de capacité pour une gestion efficace et efficiente de leurs différentes unités. Cette activité s'est déroulée dans la salle KAA 200 au campus sud. Lydia Bandiabli et Fortuné Kouyao y étaient. Suivez leur reportage. Nouveaux doyens, vice-doyens et chefs de département de l'université de Kara, on prépare à des séances de renforcement de capacité qui se sont déroulées les 16 et 17 novembre 2021 dans la salle KAA 200 au campus sud. Elles visent à outiller les nouveaux responsables pour une gestion efficace de leurs unités. La cérémonie de lancement de cette activité a été présidée par M. Igbao Assoté, secrétaire général représentant le président de l'institution. Cette session de formation comporte plusieurs modules qui sont relatifs à leurs attributions et qui vont nécessairement, à la fin de cette formation, comme je le disais, leur permettre d'exercer beaucoup plus habilement. Au cours de ces séances, plusieurs points ont été abordés, entre autres les missions des doyens et chefs de département, la gestion du personnel enseignant et technique et les méthodes d'élaboration du budget. Les bénéficiaires saluent cette initiative de l'autorité qui se soucie de la bonne gestion de ces différentes unités. Nous sommes heureux que cette initiative ait eu lieu et nous voudrions remercier la hiérarchie parce que non seulement ce séminaire va nous permettre de nous mettre dans le bain par rapport à la rentrée académique qui vient de s'annoncer, mais cela nous permet également de savoir concrètement quelles sont les tâches qui nous attendent. Et le contenu a été très enrichissant, de même que les débats qui nous permettent de toucher du doigt les réalités. C'est une très bonne initiative que nous avons vraiment appréciée parce que nous sommes dans l'administration universitaire, mais certains petits rouages nous échappent. Nous ne maîtrisons pas toutes les procédures administratives. Donc cette initiative, elle est vraiment venue à point nommé pour nous montrer comment procéder pour une efficacité administrative et éviter certaines lenteurs ou certains retards dans le traitement des dossiers administratifs. Plus la plus-value de ces séances permettent à ces responsables de mener à bien leur mission. Autre chose, les étudiants de master, membres du laboratoire littérature, langue et développement, l'ALD, ont procédé le 16 novembre dernier à la présentation des résultats de leurs recherches. Cette activité a été présidée par Mme Balaïba Okassan, directrice du dit laboratoire. Nathalie Idjo, Fortuné Kouyao, reportage. C'est au campus sud, dans la salle 240, que s'est déroulée le mardi 16 novembre dernier la deuxième journée des masterants du laboratoire Langue, Littérature et Développement, l'ALD. Pour cette journée, ce sont les masterants des départements des études anglophones et des lettres modernes qui se sont prêtés à l'exercice de présentation de leurs travaux de recherche. L'événement a été présidé par Mme Balaïba Okassan, directrice du dit laboratoire, accompagnée des enseignants-chercheurs des dits départements. Nous sommes pratiquement à la fin des 2 ans de leurs études en master. Et là, une première partie des étudiants est déjà passée pour cet exercice. Là, c'est la deuxième vague. Et en principe, leur travail est terminé et ils doivent s'exercer à la présentation de ce travail. Ces journées permettent également aux enseignants-chercheurs et aux encadreurs d'apprécier ce qui est donné comme résultat par les étudiants ayant travaillé sur ce sujet durant 2 ans. Après avoir présenté à tour de rôle leurs travaux de recherche,
Ils ont par la suite écouté attentivement les conseils et remarques de leurs enseignants pour parfaire à mieux leur mémoire. Je trouve cette initiative très pertinente parce que nous sommes dans un domaine de la recherche. Et donc, en faisant la recherche, il faudra croiser ses pairs et les entendre afin d'améliorer. Nous sommes juste nous venons de commencer et il est très important d'apprendre mieux de nos supérieurs. Comme observation, il y a eu un problème technique, l'écran est parti complètement et ils m'ont demandé, on ne sait jamais, il faut faire une copie de la présentation. On ne sait jamais. Et donc, ils ont eu à toucher aussi au plan. Il faudrait que le plan puisse vraiment montrer ce que je veux présenter. Et donc, les observations par rapport à la technique de présentation, etc. Et quant aux observations qui concernent le travail, je les ai notées et j'en tiendrai compte. Que ces initiatives du laboratoire Langue, Littérature et Développement, l'ALD, puissent porter ses fruits à travers de futures brillantes soutenances de ses étudiants. Je vous le disais en titre, le département de sociologie vient d'enregistrer son premier docteur. Il s'agit de Madame Biriziwe Houloum. Le titre lui a été décerné au terme de sa brillante soutenance de thèse de doctorat qui s'est déroulée le 12 novembre dernier. Les détails dans cet élément signé Nathalie Idjo, Fortuné Kouyao. Technologie de l'information et de la communication TIC, milieu social et performance scolaire chez les écoliers dans la région des Savanes au Togo. C'est sur ce thème qu'a porté la soutenance de thèse de doctorat de Madame Biriziwe Houloum. L'événement s'est déroulé le 12 novembre dernier dans la salle American Kona au campus sud de l'université de Kara. Elle est la toute première femme sociologue à soutenir sa thèse de doctorat au sein de la dite université. Membres de jury, collègues, familles et proches étaient tous au rendez-vous pour suivre la présentation de l'impétrante. Défendre sa thématique sans décevoir son auditoire était sa principale priorité. À l'issue de cette présentation, le jury, présidé par professeur Tchapali, a jugé le travail pertinent portant sur une thématique d'actualité. Elle s'en sort ainsi brillamment avec une mention très honorable. Une grande fierté pour notre nouveau docteur et pour le département de sociologie tout entier. En fait, c'est l'importance du capital numérique sur les performances en français et en mathématiques. Comment est-ce que le capital numérique peut contribuer aux meilleures performances en français et en mathématiques? Je suis très contente d'être docteur aujourd'hui. C'est une grande joie, une grande fierté pour moi d'être docteur. Bonne chance à Madame Biriziwe Houloum et puisse son parcours inspirer davantage la gente féminine. On poursuit ce journal avec la Journée mondiale de la philosophie, une journée célébrée chaque troisième jeudi du mois de novembre. À l'université de Kara, l'événement a été marqué par des conférences-débats organisées par le département de philosophie et le club philosophie. Le compte-rendu de cette activité avec Nouratou Biao, Modeste Dawat. Apport de la philosophie dans nos sociétés contemporaines en crise. C'est sur ce thème qu'a porté la célébration de la Journée mondiale de la philosophie, édition 2021. À l'université de Kara, cette journée commémorative a été marquée par des conférences-débats organisées hier jeudi par le département de philosophie et le club du dit département. Les activités de cette séance ont été lancées par le docteur Komlan Aziale, chef du département de philosophie. Quand on parle philosophie, on pense à un ensemble de personnes regroupées quelque part en train de réfléchir à des choses qui n'ont aucun contact, aucun rapport avec la réalité. Alors cette journée, plus particulièrement la journée de cette année, on veut parler de l'apport de la philosophie dans nos sociétés en crise. Et plus particulièrement à l'université de Kara, nous avons mis en crise Covid. Et nous voulons mettre l'accent sur le fait que le philosophe doit sortir des amphithéâtres, doit sortir des salles de classe pour aller sur le terrain, pour pouvoir dire, pour détecter, identifier et déceler les problèmes, les pathologies que nos sociétés ont en vue d'apporter des approches de solutions. Instituée en 2005 par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, cette célébration a débuté depuis l'an 2002. Ainsi, enseignants et étudiants de l'université de Kara ont pour la circonstance
Au-delà du thème principal, débattu sur des sous-thèmes en rapport avec les questions de l'heure. Les étudiants membres du club de philosophie ont accordé une importance particulière à cet événement. Toute vraie solution mérite une réflexion rigoureuse et donc par réflexion, le philosophe part de la théorie pour la pratique et donc nous espérons vivement que cette journée et les thèmes que nous allons débattre aujourd'hui puissent quand même apporter quelque chose à l'humanité tout entière. Les réflexions ont été vraiment riches. Et étant donné que le philosophe sait convaincre par rapport à ce qu'il fait et ce qu'il dit, je pense que les réflexions et les débats vont apporter un plus dans nos sociétés en crise. Questions, apports, échanges nourris et séquences de distraction ont meublé cette activité. Rendez-vous l'année prochaine pour la 20e édition. Pour finir, les étudiants des facultés des sciences de la santé des universités publiques du Togo ont pris part les 11 et 12 novembre 2021 au concours Excellence d'Afra. Cette compétition vise à cultiver l'excellence des 10 étudiants. Lydia Gwandiabli, Fortuné Kouyao. Les étudiants des facultés de médecine des universités publiques du Togo ont pris part les 11 et 12 novembre 2021 à un concours dénommé Excellence d'Afra. Organisé par le laboratoire pharmaceutique belge d'Afra Pharma, ce concours vise à promouvoir l'émergence d'une élite médicale par la culture de l'excellence et offrir un cadre de compétition, d'expérience et d'apprentissage aux futurs personnels de la santé. Les acteurs avec lesquels nous travaillons, ce sont les médecins, ceux qui sont à la pépinière, qui sont encore sur les bancs. Nous avons initié ce projet pour pouvoir les encadrer, pour pouvoir leur donner les outils nécessaires afin qu'ils puissent être de très bons communicants et permettre de pouvoir soigner convenablement les patients. Les étudiants qui ont concouru ont eu à apprendre, ont eu à se frotter les uns avec les autres, ont eu à découvrir de nouvelles facettes de leurs capacités intrinsèques. Et aujourd'hui, comme nous le savons très bien dans le monde du travail, ce n'est pas seulement les bons qu'on cherche, mais on cherche plutôt ceux qui sont excellents. À cette compétition, les participants ont concouru dans 3 catégories, à savoir communication scientifique, génie médical et éloquence. Dans toutes ces catégories, les différents concurrents, à travers les thèmes retenus, n'ont pas manqué d'ardeur pour convaincre le jury et le public présent à cet événement. Ainsi, au terme de cette compétition, les lauréats ont été récompensés au cours d'une soirée apothéose. Mon argumentation, c'est qu'un médecin, son objectif premier doit être la santé du malade, car la santé du malade est la racine, la clé de l'honneur et de l'argent. Et si un médecin se bat vraiment pour accorder le meilleur, ce meilleur n'est rien d'autre que la santé aux patients, il sera comblé de tout le reste. Vraiment, au cours du match, c'était pas facile. On a failli être remonté, mais on a tenu et avec la rapidité et aussi notre préparation, on est arrivé. Cette compétition, qui était à sa 2e édition, s'est faite en collaboration avec l'Association des étudiants en médecine, pharmacie et odontostomatologie des universités de Kara et Lomé et la Jeune Chambre internationale Togo. Puisse un tel événement se perpétuer pour relever constamment le niveau du génie médical des étudiants en médecine. Fin de cette édition, je vous en rappelle le principal titre. Renforcement de capacité des nouveaux doyens, vice-doyens et chefs de département. Une initiative qui vise à accompagner les nouveaux locataires dans l'exercice de leurs fonctions. C'est fini pour ce journal. On se sépare avec cette pensée de Jacques Prévert. Plus tard, il sera trop tard. Notre vie, c'est maintenant. Alors, dès maintenant, je vous souhaite un excellent week-end. Bonsoir.